Un homme enchaîné à une poutre en bois, à même la terre, ses poignets entravés portent les cicatrices de plusieurs années passées enfermé dans cette cave sans lumière ni toilette. Il s'appelle Kamal et souffre de problèmes psychiatriques. Nous sommes partis à sa recherche dans son village de Chouani, situé à 17 km au sud de la capitale comorienne Moroni. À notre arrivée, un voisin nous apprend sa disparition. Il est où? Il est mort. Kamal, il est mort? Il est mort. Comment? Je sais pas. Pour en savoir plus, nous contactons alors son cousin. Son oncle, il l'enchaînait quand ces troubles venaient vraiment se déclarer. Donc il était obligé de l'enfermer parce qu'il était obligé de payer. Quand Kamal cassait une voiture, les gens ils venaient vers lui pour lui demander qu'il faut que tu répares. Donc lui, il était obligé de payer. Quand tu es dans un pays comme le nôtre, ben, c'est un peu compliqué. Et quand tu es un malade mental, il n'y a pas de soins, il n'y a personne pour le suivre, il n'y a personne pour l'accompagner. L'archipel, qui compte 850 000 habitants, n'a qu'un seul psychiatre, le docteur Msoma Mistoihi. Regarde là, ouais, voilà. C'est un patient souffrant de schizophrénie. Le docteur Mistoihi reçoit ses patients dans son cabinet ouvert en novembre 2015. Donc voilà, on se dirige vers le service de santé mentale. La plupart de ces patients souffrent d'hyperactivité, de schizophrénie, d'anxiété, de dépression, de paranoïa ou de troubles psychotiques chroniques. Cet homme a vu son état s'améliorer grâce à une prise en charge adéquate. Là, on a constaté quand même qu'il y a une amélioration clinique par rapport à son état antérieur. Les pathologies ne sont pas plus nombreuses aux Comores qu'ailleurs dans le monde, mais d'après le docteur Mistoihi, c'est la misère qui les rend plus visibles. Il existe une absence de politique nationale et de stratégie nationale de santé mentale aux Comores. Et l'accès aux soins pose un problème majeur. Les médicaments psychotropes sont trop chers et sont souvent en rupture. Le prix de la consultation est de 3 000 francs comoriens, environ 6 €. Une semaine de traitement pour un patient considéré comme violent coûte environ 20 000 francs comoriens, soit le quart du salaire mensuel moyen. Au-delà du coût des soins, se pose la question des croyances populaires locales. La santé mentale aux Comores est tout d'abord considérée comme venant de l'extérieur. C'est-à-dire que le sujet est victime d'êtres humains, le maraboutage, la sorcellerie, l'envoûtement. Il peut être aussi victime d'esprit, on parle ici de possession de djinns ou de revenants, ou aussi victime de non-respect de certaines règles, certaines règles sociales. Par coutume, les Comoriens ont pour premier réflexe d'avoir recours à un guérisseur traditionnel. Dans ce centre de traitement, une dizaine de Fundi proposent des consultations pour 1 000 francs comoriens, 2 €. Blouse blanche, carnet de santé, salle d'attente et pharmacie, tout ici fait penser à un hôpital. Lorsqu'un patient se présente, les guérisseurs lui demandent tout d'abord de remplir un questionnaire. Il doit choisir entre plusieurs options. Il coche. Par exemple, j'ai des larmes qui coulent sans raison. Il coche. Et puis il va donner au Fundi, au médecin. Puis le médecin, il va voir et s'il a vu, il sait directement le Coran qu'il va lui donner pour écouter. 30 à 45 minutes d'écoute de versets du Coran, selon le symptôme identifié. C'est ainsi que les Fundi qui exercent ici prétendent soigner les personnes atteintes de troubles mentaux. Les cas considérés comme les plus graves sont ceux de possession par des djinns ou mauvais œil. Et il y a des gens qui commencent à crier quand ils écoutent le Coran. Il y en a d'autres qui restent muets. Ça dépend du djinn qui les possède. Ça dépend de la sorcellerie à laquelle on a affaire. Si le djinn est très puissant, alors la personne possédée ne va pas crier. Les djinns entrent dans le corps de l'homme. Si tu te laisses comme ça, tu es mécréant, tu n'écoutes pas le Coran, tu ne fais pas la prière, tu fais des choses illicites alors que tu es musulman, le djinn entre
votre corps rapidement. Formés en Arabie Saoudite ou au Yémen, ces guérisseurs nous assurent qu'ils obtiennent 100% de réussite. Mahamoud est venu ici car il souffrait de douleurs abdominales. Moi, je suis venu ici, ça a bien marché. Et là, vous êtes totalement guéri? Oui, ça va mieux, mais il y a des moments où je suis victime, mais c'est pourquoi je reviens. L'organisation caritative Grand Défi Canada tente d'associer ces guérisseurs traditionnels aux médecins diplômés afin d'aboutir à une prise en charge plus efficace. Un projet qu'elle finance à hauteur de 200 000 € est prévu notamment la formation de 93 travailleurs sociaux. Ils seront chargés de repérer les malades mentaux libres ou enfermés et de les orienter vers des centres de santé communaux.